Je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Oussekine. Moi, j'aime beaucoup le travail de Rachid Bouchareb, donc j'avais envie de travailler avec lui. Lorsque j'ai lu la première version du scénario, c'était juste après la mort de George Floyd. C'était finalement l'idée de pouvoir rendre hommage à cette histoire qui a été finalement assez peu racontée. J'admire beaucoup le travail de Rachid. Je savais même pas de quoi on allait parler et déjà j'avais envie de lui dire oui avant même qu'il me parle de quoi que ce soit et ça m'a tout de suite parlé. J'avais, je crois, 8 ou 9 ans lors de l'assassinat de Malik Oussekine. C'est un événement vraiment marquant de mon enfance. Et je pense aussi, oui, marquant de notre histoire, de France. Je ne connaissais pas l'histoire des voltigeurs, de Malik, de la résonance avec, comme tu dis Reda, le moment où il y a Black Lives Matter et tout ce mouvement, elle était assez effrayante en fait finalement. Le père de substitution que le grand frère de Malik avait pu être pour lui, tout ça s'écroule après la mort de Malik puisqu'il se rend compte qu'il ne le connaissait pas aussi bien qu'il pensait le connaître. Monsieur et Madame Oussekine? Oui. Votre frère est mort cette nuit. La vraie Sarah Oussekine, qui est une personne qui a existé, qui existe encore et qui est une fille forte. Cette figure, déjà en soi, c'était une vraie inspiration. Derrière l'histoire qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas de Malik Oussekine et tout ça, c'est l'entrée dans l'intimité d'une famille et observer comment chacun réagit aussi à de tels faits. Quand le personnage de Len Bindé, il chante, j'ai des frissons tout de suite. Pour moi, c'est on va prendre un avocat. Mais parce qu'il y a aussi cette notion du droit, quoi, en fait, et de se dire si on connaît la loi, alors on peut se défendre. Je vais prendre un avocat, on va vous attaquer! C'est une réplique pour moi forte et qui me reste de ce film. Quand j'entends nos frangins, c'est un peu, c'est pour eux, quoi, c'est à eux, c'est à nos frangins. Il n'y a pas vraiment de message dans ce film, c'est la vraie histoire de Malik Oussekine, enfin de la mort de Malik Oussekine. Le message, il est là, Abdel et Malik, plus jamais ça. Voilà, c'est au centre de l'affiche, juste avant le titre. Tu voulais un message, on ne peut pas le rater. Pour moi, ça représente une histoire au long cours parce que ça fait 10 ans que je suis parrain de ce festival. C'est un festival que j'ai croisé assez jeune. C'était un peu le seul festival qui nous proposait des trucs en bas de chez nous, quoi. Voilà, j'ai grandi là, quoi. Je me vois marcher là, enfant, et ça me fait rire. L'émergence de nouveaux talents dans des lieux où finalement faire du cinéma n'est pas forcément une option présentée dès le départ. C'est extrêmement précieux pour moi et je suis vraiment content qu'un tel festival non seulement existe, mais se développe de plus en plus ici aujourd'hui.